Salut chers tous, une fois de plus Sergent Doudi. Nous nous inscrivons dans la suite de la 6e vidéo, disons la 7e vidéo proposée, sur laquelle nous avions vu comment créer, préparer nos codes de niveau relativement à notre élément de gabarit. Nous allons voir toujours en ce même sens, nous allons créer de la réservation pour l'intégrer par la suite à notre gabarit. Alors pour ce qui est des réservations, nous voyons bien qu'il s'agit des objets, donc nous pouvons faire en deux cas. Donc je vais carrément enregistrer et fermer nos éléments que nous avons créés par rapport au sort, ainsi de suite. Nous n'avons pas besoin, je vais dire, dans l'ensemble du projet et supprimer tout. Donc pour créer les réservations, j'aurai besoin justement d'un modèle générique. Donc, je vais faire fichier famille, je vais aller prendre modèle générique métrique. Alors pour ce qui est de nos réservations, nous allons créer premièrement les réservations murales, donc carré, c'est-à-dire nous aurons besoin d'un paramètre qui sera la hauteur de notre réservation. Nous aurons besoin de notre paramètre qui sera la base de notre réservation. Nous aurons aussi besoin d'un paramètre qui va permettre de trouver la cote par rapport au niveau. Donc, je vais appeler ça deck réservation. Décalage niveau pour la réservation. Donc, nous aurons besoin de ces éléments-là. Et nous aurons besoin d'un autre paramètre qui sera la profondeur par rapport au mur pour que ça puisse couper et ainsi de suite. Alors à titre illustratif, donc j'aurai besoin ici d'un modèle générique. Je vais aller ici justement arrière ou avant, c'est pareil. Je vais sélectionner, faire clic droit, copie à l'identique. J'aurai besoin d'un paramètre là et je vais placer une cotation qui sera là. Je vais appeler ça, 1. Je vais aller justement au niveau en plan. J'aurai besoin d'avoir des références. Donc, je fais comme ça. J'aurai besoin de références comme ça. Et je vais prendre ça, je vais demander miroir. Pareil pour celui-ci, miroir. Donc, je vais spécifier que j'aimerais que ces cotes ici soient en tout lieu équidistants. Je vais faire pareil pour ces côtés équidistants. Je vais prendre cette cotation là. En réalité, j'aurai besoin de paramètres partagés. Pour ce qui est des paramètres partagés, pour les vides, c'est-à-dire je vais venir gérer. Je vais demander paramètres partagés. Je vois que j'ai, pour ce qui est de mes paramètres partagés, j'ai les accrotteurs, j'ai des pieds, j'ai des raidisseurs. Je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler vide. Alors pour ce qui est de nos vides, nous aurons la base, j'appelle ça base réservation, qui est un paramètre de longueur. Je vais encore prendre ici hauteur réservation. Hauteur réservation. J'aurai besoin de décalage réservation. Et j'aurai besoin également de la profondeur réservation. Ces 3 paramètres, c'est 4. Donc je m'en vais ici sélectionner ça, c'est la base. Je vais venir prendre ici, je vais dire qu'il s'agit d'un paramètre partagé et qui sera un paramètre d'occurrence. Je vais dire il s'agit là, je peux dire il s'agit là d'un paramètre d'occurrence.
parce que les taux ne seront pas identiques. Je vais dire là, il s'agit de la base de notre réservation. Je vais venir là, il s'agit de la hauteur de notre réservation. Occurrence, sélectionner, prendre vite, hauteur de notre réservation. Non, par contre ça, c'est la profondeur de notre réservation. Je vais changer vite profondeur de notre réservation. Je vais aller sur élévation. Je vais demander un deuxième tracé qui sera là. Ici, je peux appeler ça 2. Et je vais venir prendre cette côte là. Cette côte qui est là, c'est ça notre décalage de réservation. Occurrence, vide, décalage réservation, appliquer. Et ça, je vais venir sélectionner la côte, prendre vide. Et c'est ça la hauteur de notre réservation. Alors, il me dit qu'il existe déjà. C'est que je peux venir juste choisir hauteur réservation. Et je peux venir hauteur réservation. J'ai une réservation de 80 cm par 40. Donc hauteur réservation, je prends 400. Comme ça, base c'est 1 mètre, je prends 800, 80 cm. Voilà. Nous pouvons voir que nos éléments marchent. Alors, je vais venir justement ici, je vais choisir les niveaux sur lesquels je vais travailler. Je vais travailler sur les niveaux 1. Et je vais venir créer extrusion, forme vide. Un rectangle comme ça au hasard. Ensuite, je vais venir trimer, ajuster, verrouiller tous ces éléments, verrouiller comme ça. Je vais venir verrouiller et je vais appliquer. Je vais aller en élévation, je vais voir mon élément, je vais justement le faire comme ça. Je vais venir verrouiller comme ça. Et venir verrouiller. Et ici vous avez coupé avec les vides. Je vais cocher pour me rassurer que c'est bien, bel et bien placé. Alors je vois bien que pour ma réservation, j'ai par exemple un mur qui fait une profondeur de 40 cm, donc je fais 400 comme profondeur. La réservation est placée avec un décalage de 1,60 m par exemple, donc j'ai mis 600. Je vais faire appliquer. J'ai par exemple cette réservation qui est là. En réalité en 3D, c'est cet élément que nous avons créé. Alors, je vais aller au niveau 2. Je vais choisir cette fois-ci que je vais travailler sur les niveaux 2. Et je vais venir justement ici. Nouveau, famille. Famille. Je prends éléments de détail, éléments de détail métrique, éléments de détail métrique. Je vais venir justement là. Je vais faire un détail rapidement, copier celui-ci. Je fais la même chose. Je vais copier en ce sens. Je vais les prendre, demander un miroir. Pareil, je prends celui-ci et je demande un miroir. Je vais venir justement là, tac, tac, tac. Je demande equal. J'ai une première cote. Equal. Et ici, je vais prendre juste des paramètres des projets.
c'est que je vais dire ici CA. Et là, je vais appeler ça B. Alors, comme nous remarquons, je vais supprimer ces décotes. Pourquoi je vais les supprimer? Parce que justement, lorsque nous avons pris A et B, je les prends tel qu'il est là. C'est une cote d'occurrence. J'appelle ça A. Ça également, c'est une cote d'occurrence. Ça va. Je peux dire que ça peut être un paramètre des rapports. J'appelle ça B. Je fais comme ça. Je vais voir A. A aussi peut être utilisé pour extraire des formules. Alors de là, je vois que mes codes sont comme ça. Je vais venir justement demander une ligne de référence. Je vais verrouiller une ligne de référence en ce sens. Ensuite, je vais verrouiller une autre ligne de référence en ce sens. Et je vais aller justement ici, pochage. Je vais créer pochage vide. J'appelle ça vide. Bien, réservation. Et je dis ici solide. Remplissage solide. Black. Voilà, c'est bon. Je vais venir prendre ici verrouiller, là, verrouiller, là, verrouiller. Et ensuite, je vais venir fermer. Comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Sélectionner, verrouiller, sélectionner, verrouiller, sélectionner, verrouiller. Ensuite, je vais faire justement ça. Et je fais comme ça. Et j'aurai mon élément. De cet élément qui est là, je vais les pousser dans les projets. Je vais les pousser plutôt dans ma famille qui est là. Je vais les pousser dans cette famille là. Je me rassure au préalable que j'avais choisi déjà la famille, j'avais déjà choisi les niveaux 2. Je vais venir justement là. Vous remarquerez que si j'ai dit que ce sont des paramètres, c'est que je n'ai pas la possibilité de venir le gérer ici. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux revenir ici, prendre mes deux paramètres, je dis modifier, j'enlève juste ça, je vais aller là-bas, j'enlève juste les rapports. Je vais envoyer une fois de plus, remplacer avec ces valeurs. Maintenant, quand je sélectionne, j'ai la possibilité de venir demander que ce que j'ai comme A, mon A qui est là, correspond en réalité à la profondeur, c'est-à-dire A. A, je vais dire profondeur, réservation. Et j'ai dit par contre B correspond à la base de notre réservation. Base de notre réservation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais premièrement venir verrouiller celui-ci là-bas. Ensuite, celui-ci, je vais le verrouiller là-bas. Ensuite, je vais venir verrouiller cette ligne ici. Et verrouiller cette ligne comme ça. Je fais comme ça, là
et je verrai. On va faire un test lorsque nous avons une réservation qui fait 60 par 30. C'est-à-dire ici notre réservation. Réservation rectangulaire. Type. Lorsque nous avons notre réservation rectangulaire type qui est là, c'est que si j'ai une base qui me fait 60, donc 600, et que la profondeur qui est là, c'est un mur de 20, 200, regardons, on fait appliquer, ok, on voit que et les détails se met également à jour. Maintenant, ça c'est dans un premier temps. Dans un second temps, on va faire un test dans un projet pour voir comment il se comporterait avant de valider notre réservation. C'est que je vais prendre carrément des cas les plus simples. Je vais prendre une cloison. Je prends hauteur, sans contrainte. Je prends jusqu'au niveau 2. Je place ma cloison qui est là. Et je vais prendre système. Je prends par exemple une gaine rectangulaire. Prenons une gaine rectangulaire de 300 par 300. Nous voulons avoir avec un mur de 20. Je fais comme ça. Je vais aller VV. Mes types, génie climatique, tout. Et je fais comme ça. Appliquer. Si je vais niveau 2, je peux voir mon élément. Alors, je vais prendre notre réservation qui est créée là. Je vais déjà enregistrer ça sous. Pour appeler ça réservation. Réservation. Comme ça. Je vais les pousser dans les projets là et je vais me tenir au niveau 2. Je vais plutôt me tenir les placer au niveau 1, me tenir au niveau 1 et je vais les positionner. J'ai ici décalage. Alors, je vais positionner dans un premier temps la réservation. Je vais faire ceci pour le visualiser. Je regarde ma gaine est située à quel arrêt supérieur. J'ai le décalage de 274. Admettons que nous avons notre gaine qui est située à 200. 200. Je suis à 230. C'est-à-dire lorsque je sélectionne ma gaine qui est à 230, il me dit voilà, j'ai la longueur, j'ai la largeur, arrase supérieur, arrase inférieur. Moi, pour mon élément de réservation, comme j'ai 300, j'aimerais avoir un élément qui aura une base. Je dirais c'est 30 cm, donc j'ai une base qui me fait 35. J'ai une hauteur qui m'est fait 35 et je vais gérer ici en termes de décalage. C'est que nous avons la rase inférieure, qui est à 214. Donc si je suis à 200, tabulation, je fais ceci, je suis 214, donc je suis à 212. Si je passe en 3D, je verrai mon élément de réservation qui est là.
vrai qu'il est aussi juste à juste. Je vais essayer un peu de l'agrandir. Donc admettons que j'ai 40 et puis 40. Voilà. Je peux faire ceci. Je vois maintenant que notre réservation est placée. Nous allons voir si notre réservation fonctionne. C'est que nous allons justement sélectionner notre élément. Nous allons prendre l'élément découpé. Je vais choisir la réservation. Je vais choisir les murs. Et puis choisir la réservation. Et voilà. Comme on peut passer en mode ombré, on voit que notre réservation est créée. Donc on voit que notre famille de réservation qu'on a créée marche. Parce que je peux le voir en ce sens. Tel que souhaité, je peux le voir. Et je peux également récupérer ça. Alors, ce qui restera à faire, c'est de créer des étiquettes, de ramener des étiquettes pour notre élément de réservation. C'est que nous avons notre élément de réservation qui est créé grâce au modèle générique. N'oubliez pas. Dire je vais venir justement ici sur fichier nouveau. Je vais dire annotation. Je vais écrire étiquette générique métrique. Sur mon étiquette, j'aimerais avoir à la fois les deux valeurs base et hauteur. J'aimerais aussi avoir les décalages et un texte ELEC. C'est-à-dire, je vais venir ici, comme ce sont des paramètres partagés, je vais venir justement ici, créer, je dis, place-moi un premier libellé qui est là. Ce n'est pas un libellé type ordinaire, c'est un paramètre partagé, c'est un paramètre du vide qui est la base. Je fais comme ça et je vais les ramener. Je vais appliquer. OK. Ensuite, je vais copier. Je vais venir justement là. Je fais 1.5 pour que ce soit pas trop grand. Transparent. Ici 1.5. 0.8 et roman type D. Et je fais comme ça. Je vais me rassurer de ramener juste comme ça. Je vais copier 3 fois. 1, 2, 3. Sur celui-ci, nous avons base fois hauteur. Donc je peux faire un paramètre combiné. Je vais venir justement ici, modifier. Je vais venir chercher un autre paramètre, toujours dans les vides, et prendre hauteur réservation. Et je peux l'ajouter pour en faire un paramètre combiné. Alors suffixe, je fais comme ça. Préfixe, parenthèse. Et ici suffixe, parenthèse. Je vais faire comme ça. J'aurai mon élément qui sera comme ça. Base et hauteur combinés. Ensuite, nous avons élévation. Donc celui-ci, c'est pas celui-là. Je vais aller justement ici, demander mon paramètre partagé pour les vides. Je vais prendre décalage réservation. OK. Je vais l'ajouter et celui-ci, je vais le retirer. Décalage réservation. Et là, enfin, c'est un texte fixe qui est ELC. Donc, je peux supprimer ça. Venir ici, prendre texte
fais et comme ça. Et je vais prendre une fois de plus ici. Je vais dupliquer 1.5. Je vais venir là, transparent, roman 2. Et j'appelle là 1.5 et là 0.8. Et je valide. Je vais bien positionner mes éléments. Celui-ci, je vais le descendre un peu. Et ceci également, je vais le descendre. Et ceci dit, tous les éléments réunis, je vais venir justement faire un cadre rectangulaire qui va me permettre d'avoir ça ensemble. C'est-à-dire si je fais comme ça, je vais avoir quelque chose de régulier. C'est bon. Et je peux supprimer. Alors, c'est vrai qu'il m'a l'air un peu très grand, surtout dans ce sens. Est-ce qu'on est obligé d'avoir quelque chose de régulier? C'est ça la question. Et j'ai mes éléments qui sont là en termes d'information. Je peux doubler ça. 0,1. Je peux les doubler comme ça. Et je vais appeler ça enregistrer sous étiquette. Réservation. Alors, on peut déjà les pousser dans les projets. Donc, notre exemple, c'est gabarit. On verra que lorsqu'on se tient sur les niveaux, voilà, lorsque je sélectionne celui-ci, j'ai la possibilité d'avoir ces informations directement. Alors après, vous pouvez gérer encore les textes, comme on sait très bien les voir. Directement, il m'a donné, ici je sais que j'ai l'élevage, j'ai 40-40, j'ai ici ELC, et 212 c'est les décalages. Après, on peut encore bien gérer, notre élément, c'est-à-dire on peut venir ici dans la création de notre famille. Je vais gérer les facteurs 0,6 appliquer OK. Celui-ci également 0,6, c'est bon. 0,6. C'est vrai déjà que ici, comme ce sont de petits textes, c'est vrai que c'est pas recommandé de descendre, d'être en dessous de 1.5. Pour ce cas d'espèce, on va essayer de se faire plaisir, d'être en dessous de 1.5. Comme ça. Et celui-ci également. Également les monter comme ça. Voilà. Je vais prendre une case que je vais ramener comme ça. Éliminer. Et prendre ceci miroir. Celui-ci, je vais le baisser justement là. Je vais les prendre miroir. Je vais les monter là. Nous avons quelque chose d'un peu plus petit. Et je peux venir
justement faire comme ça. Je vais envoyer dans les projets. Je vais envoyer, je verrai qu'il va, je vais remplacer avec ces valeurs. Je verrai directement au niveau 2 que j'aurai un élément beaucoup plus petit que je peux associer à côté pour voir les réservations telles que créées. Alors là, nous avons placé des étiquettes sans repère. Après, vous avez la possibilité de placer un repère, c'est-à-dire je peux faire comme ça. J'aurai un repère pour dire voilà, il s'agit de telle réservation avec telle information. Alors c'était une fois de plus Sergent Doudi. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.